Bon début de week-end, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation sur Info TV. J'espère que vous allez bien. C'est vrai, nous avons été absents pendant quelques moments, mais nous sommes de retour. Dorénavant, nous serons en compagnie de vous dès 15h tous les vendredis. Alors, j'espère que vous êtes installés confortablement parce qu'elles sont déjà là pour vous distiller la bonne humeur, pour partager nos relations, pour partager également vos relations à la maison. Je commence par Francine Ateba. Francine Ateba, bon retour sur le plateau du Monde en Relation. Bon après-midi, Langui, Pierrette, Amasa Yoga. Bon après-midi à tout le monde sur ce plateau. Bon après-midi à vous également à la maison, dans votre lieu de service ou au volant de votre voiture, parce que le Monde en Relation est là. C'est l'occasion pour pouvoir prendre de la graine et de se créer davantage de relations. Et on peut également regarder le Monde en Relation via notre page Facebook Info TV Cameroun. Alors j'espère que tu vas bien et puis tout au long de cette absence, tu t'es fait de nouvelles relations. C'est toujours important, la vie sans relation, ça ne sert absolument à rien. La base, on a toujours besoin de nouvelles relations pour pouvoir prendre toujours de la graine et pour pouvoir toujours apprendre et être heureux ou heureuse. Exactement. C'est un plaisir de savoir que tes relations se portent très bien, se portent à merveille. Donc on a des relations à partager cet après-midi. Alors elle également, elle est là, confortablement installée, Nadège Fouéjo. Elle est là, elle fait partie dorénavant de celles qui peuvent partager ses relations avec vous à la maison. Nadège, bon début de week-end. Bon début de week-end à toi, Landry. Bon après-midi à vous à la maison. Comme toujours, et très heureuse de vous retrouver. Vous savez, le monde en relation, il faut se faire des relations, quoi de mieux derrière l'émotion, tu vois. L'émotion. Elle a plein de relations en tout cas. On va découvrir ses relations. On va partager des relations avec nous. Quoi de mieux que de se faire des relations avec vous, téléspectateurs chéris à la maison. C'est si nombreux à nous regarder. Dorénavant, ce sera à partir de 15h. Tous les vendredis, donc Miss, ne zappez pas. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Ils étaient également nombreux à réclamer le monde en relation, nos fan clubs à travers le Cameroun, également ceux de la diaspora. On salue tous nos fan clubs, Bafia, Pousseri, Kribid, Douala, Ngaoumbere, également ceux de l'étranger. Nous sommes de retour et ça sera tous les vendredis. Tu ne sais pas que Bafia c'est étranger. Oui, c'est l'étranger, c'est l'étranger. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est l'étranger. Ça reste vraiment une ville assez particulière parce que, en fait, Nadia, je veux me taquiner en tout cas. C'est l'étranger. C'est l'étranger en tout cas. Alors, ce vendredi, nous allons parler de l'enseignement. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous allons parler de l'enseignement. Comment orienter les enfants, comment orienter surtout ceux qui ont eu le baccalauréat, puisque c'est la rentrée dans quelques jours. Beaucoup vont aller à l'école. Nombreux sont ceux-là qui vont choisir des filières, qui vont se demander ce qu'ils peuvent faire. Tout le monde peut seulement aller faire des concours également. Il y a des formations, comment entreprendre une formation, comment se former, comment devenir dépendant demain ou après-demain, indépendant demain ou après-demain. Alors, avant d'accueillir nos invités, nous avons deux invités sur le plateau. Il s'agit des enseignants d'université. On va les prendre bien après, mais on va d'abord prendre notre première rubrique qui est vue sur la toile. Pour vous arracher un sourire, on n'a pas oublié les bonnes habitudes. On veut vous arracher le sourire puisque nous sommes à l'entrée du week-end. Alors, après la transition, on regarde ce que la toile nous réserve et on se retrouve juste derrière.
il sait choisir, il sait faire le choix de ce qui peut nous arracher le sourire, surtout que nous sommes en début de week-end. Je suis sûre qu'à la maison, c'est tout le monde qui a pu sourire, qui a pu vraiment se poser des questions, vraiment, quel avantage apporte une maîtresse dans la vie d'un homme marié. Facile à débat. Dis-nous sur la tête. C'est la magie, hein. Dis-nous sur la tête. Lorsque vous faites mal vos devoirs, automatiquement vous aurez maîtresse. Mais j'ai envie de dire que c'est injuste, hein, parce que lorsque la femme fait mal son devoir, elle a automatiquement une maîtresse qui vient corriger les erreurs. Mais maintenant, quand c'est l'homme qui fait mal ses devoirs, on appelle qui? Le maître. Décidément, hein, je fais partie de celles-là qui se disent que c'est vrai, hein, c'est la réalité, c'est donc au quotidien. Même si vous faites bien vos devoirs, la maîtresse sera toujours là, elle va toujours exister. On aura beau l'aimer, on aura beau la détester, c'est la vie, on n'y peut rien. Et généralement, lorsqu'on commence déjà à bagarrer avec la maîtresse, c'est là on comprend que même nous, nos Maurice finit par devenir maîtresse. Donc, autant mieux comprendre que c'est la vie et c'est la loi de la nature, on n'y peut rien. C'est seulement le paradis qui va corriger la terre. Alors, une maîtresse apporte... La maîtresse, non. Est-ce que c'est... Est-ce qu'un homme marié peut vivre sans maîtresse? Mais bien sûr. Ah là là, oui, bien sûr. C'est une femme qui répond. C'est une femme qui répond. Sans maîtresse, parce qu'ils ont tendance parfois à nous voiler les yeux que non, il faut corriger les devoirs, il faut bien réviser, il faut encore mieux réviser. Non. À la maison, là, si vous donnez les moyens, vous êtes, comme on dit souvent, un élève assidu, responsable, qui est à l'écoute. Automatiquement, vous n'aurez pas besoin d'une maîtresse. Donc, soyez aussi assidus à l'école comme tout élève se doit d'être à l'école. Maintenant, on prend ce fallacieux prétexte que non, comme ça a été mal fait, il faudrait une correction, il faudrait une révision, il faudrait un appui. Bon, peut-être on peut la femme de la maison peut mal repasser les alchimistes de monsieur. Peut-être la maîtresse peut constater, arrivé à l'école, la maîtresse constate que le col est un peu froissé, un genre. Elle constate que tiens, ta barbe là, ça n'a pas été nettoyé. Elle constate que elle peut faire des constats. Et puis l'homme il commence à comprendre que chacun a sa place. La sœur de la maison là, comme elle est occupée trop avec les enfants, peut-être elle a même 6-7 enfants. Je suis même pas d'accord. L'homme est bizarre. Et chaque homme a véritablement ses habitudes. Parce que vous allez voir, même si vous savez repasser, vous êtes une bonne femme de ménage, si l'homme est de nature vagabond, papillon, il va s'envoler. Si vous ne savez même pas cuisiner, vous ne savez rien faire et que l'homme vous aime et ce n'est pas dans sa nature, on va faire comment? Moi, je vais tout simplement dire qu'il est mieux que on n'ait pas une maîtresse, mais qu'on ait par moment un consultant ou un répétiteur que la maîtresse, parce que la maîtresse est plus dangereuse que le répétiteur. Oh là là, en parlant de répétiteur, avant de passer sur Nadège, en parlant de répétiteur, ça veut dire que chez les femmes, le sugar daddy a sa place, parce qu'on essaie de voir là, est-ce qu'avec l'image qu'on a eue là à l'antenne, ça nous encourage, hein? Est-ce que ça ne fraye pas, Francine? Est-ce que le sugar daddy ne fraye pas? Tant qu'il est retourné comme ça, là, ça va. Ça va? Oui, mais quand il va... Dans le noir ou bien dans la lumière? Parce que là, il y a la lumière, on voit tout. Est-ce que c'est mieux dans le noir? Personne n'est obligé d'allumer à chaque fois. En plus, c'est la poche qui parle. On va faire comment? En tout cas, la poche arrange tout. Hein. La poche arrange tout ce qui est... Le sugar également sa place. Il a sa place dans la vie. Tu veux battre les relations des gens. Je veux savoir. Un vendredi comme ça, en Mondo Vision, est-ce que le sugar daddy a sa place? Salut alors tous les sugar daddy. On va entrer dans les bruits. Il ne faut pas faire en sorte que nous, on n'entre pas dans les bruits. C'est seulement les sugar daddy qui amènent dans les bruits. Avec nos déclarations sur ce plateau, véritablement, je préfère encore qu'il soit... En plus, en pleine rentrée, on va poser les questions pièges. En pleine rentrée, c'est toi qui vas inscrire nos enfants à l'école, quand même. Surtout que une bière égale
Un cahier ou deux cahiers ou trois cahiers? Exactement. Un cahier, non. Oui, un cahier par exemple. Ça fait 2. Ben, il faut y réfléchir. En tout Donc, cas, on a les bruits là, on commence à réfléchir. Si on t'offre un pot, Moi, j'ai envie de dire, comme cahiers, certains trois disaient cahiers. souvent, l'argent de la bière, c'est l'argent de la bière. Ah, ça, c'est Arrêtons vrai, de hein. mélanger véritablement. L'argent de la bière, c'est l'argent de la bière. L'argent du cahier, c'est l'argent du cahier. Si tu n'as pas encore l'argent du cahier, cherche l'argent du cahier, mais ne fais pas que parce qu'on m'a donné une bière que tu vas dire que c'était l'argent du cahier quand même. Pensez, tu sais qu'en ce moment-là, même ceux qui n'ont même pas d'enfants, ils se disent, dès que tu es soumis à un problème, on te dit rentrée scolaire, la rentrée est dehors. en tout cas, même ceux qui n'ont pas d'enfants, on va taire le côté là. Ça, ce sont les plans de ceux qui n'aiment pas vraiment, qui n'aiment pas donner, des plans des corrompus, comme on va dire. On peut dire ça comme ça. Ceux qui aiment bien s'accrocher sur des choses qui n'ont pas de sens. Et Donc, ceux on qui est disent l'importance de sugar daddy. papa. exactement. Voilà l'importance de sugar daddy. Le sugar daddy à sa place. Moi, je suis le sugar daddy à sa place, tout comme moi, la maîtresse également à sa place. Oui. On va donc saluer tous les sugar daddy. On va saluer toutes les maîtresses ce vendredi. C'est le début du week-end. On va entrer dans les bruits. Mais avant d'entrer dans les bruits, on va aborder notre thématique. Nos invités sont là, confortablement installés. Ce sont des hommes. Hein. Ils n'arrêtent pas de sourire à côté. Alors, je ne sais pas s'ils vont aller dans les bruits, si ce sont les sugar daddy, je ne sais pas. Ils vont nous dire après, en tout cas. Alors, on va parler de l'agriculture en milieu urbain, en zone d'habitation. L'agriculture urbaine, pardon, en zone d'habitation cet après-midi avec nos invités. Ils sont enseignants d'université. Alors, il s'agit de Eugène Jules Bira, voilà, il est enseignant d'université, et monsieur Jules Léa Kenyé, qui est également enseignant d'université. Voilà, ce sont les bonbons, les Jules. Alors, grâce au concours de la réalisation, on va les accueillir tout à l'heure. On se retrouve derrière. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous accueillons nos invités qui sont confortablement installés. Je vais commencer par monsieur Kenyé, qui est un habitué de ce plateau. Je vais lui dire bon début de week-end et puis bon retour sur le plateau du Monde en Relation. J'espère que vous allez bien. Bon, disons déjà bonsoir à tous les panels et les journalistes charmantes dames. C'est avec un plaisir partagé de se retrouver sur le plateau de Monde en Relation. Surtout que je ne suis pas à ma toute première expérience. Et c'est aussi l'occasion pour moi comme ça de lancer un clin d'œil à tous les téléspectateurs au Cameroun et de la diaspora. Et surtout leur dire que nous sommes venus échanger, nous sommes venus partager la bonne information avec vos auditeurs. Nos téléspectateurs, parce que nous sommes en télé. Ah, voilà. d'accord. Auditeurs, c'est en radio. Tout à fait. D'accord. Alors, on accueille également monsieur Jules Bira, qui est déjà également, lui, confortablement installé. Monsieur Bira, bonsoir. Bonsoir, Madame Landry Pierrette. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. C'est ma toute première fois. J'espère que les filles qui aiment les sugar daddy ne vont pas vous arrêter par le pantalon à la sortie de cette émission. Oh, Peut-être, comme c'est la rentrée là, peut-être il y a les filles qui vous attendent à la sortie. Oh oui, certainement déjà que votre thématique sur les sugar daddy est assez intéressante. Et je pense également que... Vous êtes un sugar daddy? Oh, pour certaines. Ah là là, c'est bien. Celle-là, ça nous arrache le sourire, ça nous permet de comprendre qu'il y a nos soeurs qui ne souffrent pas quelque part. Et c'est un sugar daddy. Alors on va parler cet après-midi, on va parler de l'agriculture urbaine à une zone d'habitation. C'est une innovation. C'est vrai que c'est quelque chose qui est connu, qui vient d'être connu. Et quand on parle d'agriculture urbaine en zone d'habitation, on veut faire comprendre à nos jeunes frères, on veut faire comprendre à ceux qui vivent en ville, que même étant en ville, on peut cultiver, on peut faire de l'agriculture. Il suffit juste de rentrer au village, de rentrer en campagne, parce que beaucoup ont peur, il faudrait le dire, beaucoup de jeunes ont peur de retourner au village. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur Kenyé. Déjà, je dois dire que l'agriculture urbaine intelligente, telle que vous le dites, c'est une thématique de recherche que nous avons développée il y a aujourd'hui une quinzaine d'années. Face au phénomène de l'exode urbain,
on s'est dit comment faire pour que les jeunes retournent au village. Et combiné aux fameuses problématiques de l'accès au foncier, ça devenait très compliqué parce qu'il y en a qui disent nous sommes rentrés au village, nos oncles, nos tontons ont borné toutes les terres et nous ne pouvons plus y rentrer. Or, ces jeunes aiment l'agriculture, ces jeunes veulent travailler, ces jeunes veulent apporter leur contribution. Alors, c'est à ce moment où le directeur du Collège supérieur agricole et moi avons développé un programme de recherche et aujourd'hui les résultats sont là. On peut pratiquer une agriculture intensive en zone d'habitation, en exploitant rationnellement les espaces, que ce soit sur le plan horizontal et surtout vertical. Et y sortir de l'alimentation de très bonne qualité, sans produits chimiques. Et cette agriculture aussi a l'autre avantage qu'il concourt à l'amélioration de l'environnement. Par exemple, vous les dames, les eaux de ménage, de ruissellement sont traitées et sont utilisées pour arroser. Les déchets biodégradables sont utilisés pour produire de la fumure, pour enrichir ces éléments. Certaines substances issues des plantes aromatiques telles que les piments, l'oignon, ail sont utilisées pour traiter les plantes lorsqu'elles sont attaquées soit par des insectes, des champignons ou des microbes. Donc il s'agit en réalité d'une agriculture intégrée que si elle est pratiquée à grande échelle, elle pourrait contribuer, je dis bien, énormément à cette démarche mise en place par le gouvernement, à savoir import-substitution. Donc cette relance, et elle rentre aussi dans le cadre des ODD, qui voudraient que les villes qui explosent de plus en plus en effectif et les terres qui deviennent de plus en plus rares, il va falloir nourrir les populations. Il y a des pays insulaires tels que Hong Kong, Singapour, le Japon, qui aujourd'hui se nourrissent grâce à l'agriculture urbaine. Donc l'université agricole a mis en place ce dispositif, l'a testé, l'a pratiqué et vous avez eu à déguster des thés de très bonne qualité qui aujourd'hui commencent à être réclamés. C'est-à-dire que c'est intégré, on n'achète rien. On produit, comment dirais-je, le moringa, la citronnelle, l'artémisia, l'ail, les persils et autres et nous faisons des thés de très bonne qualité. À vous écouter, j'ai l'impression que si je suis locataire quelque part, donc je peux aussi avoir cette chance ou cette opportunité d'avoir un petit espace pour pouvoir produire aussi quelque chose pour ma nutrition. Si je suis locataire quelque part, imaginez-vous. Nadège, même si vous habitez un building de 5 niveaux, oui, vous avez le droit de produire sans endommager l'infrastructure. C'est pour ça qu'on parle de l'agriculture urbaine intelligente. Elle est intelligente en ce sens que les installations restent identiques et c'est même très bien protégé. De manière que quand vous finissez, vous enlevez votre dispositif et vous restituez l'immeuble en parfait état sans rien endommager. S'il y a du béton, vous cultivez sur le béton. S'il y a le carreau, vous cultivez sur le carreau. Si les murs sont peints en je ne sais quoi ou habillés, vous cultivez le long des murs sans rien endommager. L'infrastructure reste identique. Le jour où vous partez, vous enlevez vous déménagez vos dispositifs agricoles sans rien endommager. C'est pour ça que c'est intelligent. Oh, exactement. En utilisant la voie à l'antenne, oui, c'est intelligent. À l'antenne là. Véritablement réduit. Oui, on a la rationnelle. Il faut, l'université agricole, dans les prochains jours, deviendra un site touristique. On va faire le tourisme agricole. Où on cultive, vous avez là à l'image, un espace, on cultive sur du béton le long d'un mur où on récolte du persil, les choux, les salades et tout. Nous invitons parfois que les gens viennent voir quand c'est la bonne saison. Et ces persils que vous voyez là, on est en période où il y a de petites sécheresses. Quand il pleut, c'est extraordinaire là-bas. Quand vous regardez, vous avez l'impression que vous êtes en pleine forêt équatoriale. Donc, si j'aime les tomates, je peux cultiver mes tomates sans problème. Madame, je vous dis, vous avez de la très bonne tomate. Et je vais même vous dire, est-ce que vous savez que les tomates vendues sur le marché constituent le poison au moins à 30%? L'IRAD a payé les tomates et allé faire des tests. Les tomates ont tué les champignons. Vous savez pourquoi? Parce que parfois ces gars pulvérisent, ils les récoltent, alors qu'on doit pulvériser et laisser un minimum de 14 jours passer pour que les substances soient plus mûres. On pulvérise, on récolte pour que les tomates arrivent en état frais. De manière que je dis souvent aux femmes, quand vous voulez payer de la bonne tomate, cherchez le cajou où il y a les tomates pourries.
Bon après-midi, Monsieur Jules Baïha. On parle bien sûr de l'agriculture urbaine intelligente. C'est vrai, on a remarqué que même à travers un petit espace, un espace réduit, on peut faire l'agriculture. Mais maintenant, il faut tenir compte des réalités. Lorsqu'on parle d'agriculture urbaine, cela nécessite énormément de moyens. Comment pourrons-nous arriver, par exemple, le téléspectateur qui est intéressé par cette activité se dit que oui, grâce à l'agriculture urbaine intelligente, je peux arriver et être à même de devenir agriculteur compte tenu des moyens. Oui, et madame, je pense que parlant des moyens, il faut déjà dire que ça ne demande pas beaucoup de moyens. D'autant plus que nous utilisons beaucoup plus de matériel de récupération. Je vais prendre, par exemple, des bouteilles vides de 10 litres, comme vous avez aperçu sur des photos, des roues qui sont recyclées. Donc, nous contribuons dans cette technique-là à lutter contre les poubelles urbaines que nous avons partout. Donc, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Bon. Les espaces sont généralement réduits, parce que quand on parle d'un lieu d'habitation, on est tout à fait convaincu que les cours ne seront pas toutes grandes. Mais cette agriculture contribue efficacement à la nutrition urbaine. C'est pour cela qu'elle devient un peu plus intéressante. Parce que non seulement elle va produire des tomates de très bonne qualité, parce qu'elles sont contrôlées, parce que ce ne sera pas des tomates où on a mis des pesticides n'importe comment, comme le disait le SG tout à l'heure, qui risqueraient de pourrir au niveau du marché, ou bien qui ont une apparence très jolie, avec beaucoup de pesticides à l'intérieur, parce que c'est vous qui serez en train de la faire, vous aurez des productions de très bonne qualité. Figurez-vous le nombre d'habitats qu'il y a à Yaoundé, et que chacun ait à peu près 10 mètres carrés pour faire ce type d'agriculture. Je suis sûr que madame, vous n'irez plus tellement au marché. Prenons le cas de la tomate. Si sur 10 mètres carrés, vous faites une très bonne tomate, ce mois-là, ou bien, comme c'est des cultures de 3 mois, vous verrez que votre congélateur sera plein. Mais là, on parle d'agriculture de subsistance. Est-ce qu'on a tenu compte également de celui qui voudrait faire de cela sa profession? Parce que son activité, justement, forcément de parler d'agriculture de subsistance. Parce que si j'ai un petit espace pour moi et que je voudrais forcément m'approvisionner en tomates, je fais un petit espace. Mais maintenant, celui qui voudrait faire de cela sa profession à long terme. Peut-être son activité, sa principale activité de revenu pour un jeune, par exemple, qui veut se lancer dans l'agriculture urbaine et faire de cela sa principale activité de revenu, est-ce qu'il peut s'en sortir? Non. Comprenons très bien que dans le thème de notre jeu, on parle en zone d'habitation. Nous tous nous connaissons. C'est d'abord pour résoudre un problème précis de famille. De famille. Et les surplus peuvent aller sur le marché. Je vous prends le cas, par exemple, des poulaillers en zone d'habitation. Vous ne serez pas capable, dans un habitat, je veux dire, vous êtes convaincu que vous pouvez élever près de 100 poulets en 1 ou 2 mois. Vous pouvez vivre de ça? Certainement. Puisque si vous imaginez qu'un poulet va coûter 3 000 francs, ça fait 300 000. Et ces 300 000 peuvent vous faire vivre. Je crois qu'à ce niveau-là, vous êtes convaincu avec moi que vous pouvez vivre de cette activité à ce niveau. Et vous allez également fournir sur le marché assez de poulets pour les populations urbaines. Donc on peut vivre également de cela en ayant de la très bonne qualité pour sa consommation. Je voudrais apporter un élément. Disons que la question telle que vous la posez, c'est à 2 niveaux. Ouais. Il y a des spéculations qui peuvent être industrielles en zone d'habitation. Il y a des spéculations qui sont purement pour l'autoconsommation. Par exemple, si on veut faire des condiments, des tomates et tout, c'est pour la consommation domestique. Mais le bénéfice au niveau de la santé, c'est incommensurable. Mais à l'université agricole, je vais vous dire, le moringa, nous l'avons rendu industriel. La citronnelle, nous l'avons rendu industriel. J'étais à l'université, c'était, je crois, hier, où j'arrive, on m'accueille avec une recette de 3 000 francs de citronnelle. Tout le monde était surpris. J'ai dit, oui, c'est industriel. Mais, et on n'a même pas exploité le potentiel en termes de surface. L'artémisia, j'en vends.
les plantes et celles qui sont récoltées dans le petit espace de l'université. Donc ça dépend de la spéculation. Le moringa en grain, quand nous commençons à récolter avec quelques abus qu'on a là-bas, on en vend. Et ça nous rapporte. Maintenant, si on en avait fait une spécialité, une spécialisation, je vous assure, on s'en sortirait parce que, je vais vous dire par exemple, en Inde, le kilogramme de feuilles de moringa séchées coûte environ 25 000 francs sur le marché international. C'est que les gens ne savent pas. Un litre extrait d'huile essentielle de la citronnelle coûte dans les 350 000 francs. C'est que les gens ne savent pas. Ce potentiel existe. Donc, il est clairement établi qu'en zone d'habitation, en fonction de la spéculation choisie et du marché ciblé, on peut aller d'une production d'autoconsommation vers une production industrielle. Ça nécessite une petite étude. Et comme l'a dit le directeur par rapport au coût, je vous assure, le coût ne représente rien. Parce que la terre que vous faites le terreau avec, ce sont les terres que vous enlevez dans les rigoles quand il pleut, vous mettez derrière. Les fumiers, ce sont les déchets de cuisine que vous accumulez en compostage, en fumure et tout. Le support de roues, ce sont des roues de votre véhicule, les roues d'occasion que vous enlevez, vous jetez. Les bouteilles recyclées de 10 litres que vous prenez, vous jetez. Pratiquement 90% du nécessaire sort de la maison. Les eaux, même quand vous faites le ménage à la maison, il y a des eaux où vous n'y mettez aucun détergent, il y a des eaux où vous n'y mettez pas, où vous y mettez le détergent, vous traitez, ça donne même de traiter les eaux. Donc chacun de nous devient un scientifique à la base. Vous comprenez? Ça offre un bénéfice extraordinaire pour améliorer la qualité de la vie dans la cité, ce qui cadre parfaitement avec les ODD, les objectifs de développement durable d'ici 2030. Et ça cadre encore avec la stratégie nationale de développement, donc à tous les niveaux. Et je vais même dire au niveau de l'une des exigences du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui appelle à plus de professionnalisation. Et ce n'est pas tout. Puisque les mêmes produits que nous prêtons, nous les transformons. Quand nous avons une manifestation d'université agricole, Landry Le Ciel est venu faire des couvertures là-bas. 90% de ce que nous consommons, c'est ce que nous produisons dans l'enceinte universitaire, dont les avantages sont démesurables, sont calculables. Comment faire pour pouvoir distinguer que telle ordure forcément peut servir d'engrais et est bonne pour l'agriculture, ou bien telle ordure n'est pas recyclable? Parce que forcément, lorsqu'on fait dans l'agriculture, il faudrait avoir aussi un maximum de connaissances pour pouvoir savoir que oui, je peux utiliser telle eau, je peux utiliser tel déchet pour pouvoir l'employer ou bien l'utiliser comme engrais. Comment le savoir? Disons que l'institution universitaire est là pour pourvoir les connaissances. C'est pour ça qu'on n'a pas simplement que les formations diplômantes. Il y a aussi des formations certificatives où on vous donne ces connaissances, on vous capacite en 2, 3, 4 semaines. C'est-à-dire que la question que vous posez, c'est celui du traitement des déchets et des ordures ménagères, c'est tout. Quand vous travaillez à la cuisine, on sait que tel plan a tel élément, c'est connu de tout le monde. Et ça, on peut les mettre maintenant dans un bac à part, dans un espace à part. On aménage et on y fait du compost. Quand il y a peut-être des détritus de poissons, de ceci ou de poulets, on sait comment ça s'enseigne, c'est connu. On ne le réinventons pas la roue en fait. Vous nous avez parlé de cette agriculture-là. Moi, j'ai une question. On laisse ces plantes-là où? Parce qu'on nous avait dit à l'école, quand moi j'étais aussi à l'école primaire, on nous disait en journée, la plante absorbe l'oxygène et dans la nuit, elle rejette gaz carbonique. Si ces plantes-là, vous les avez dans votre maison, vous n'allez pas être asphyxié avec le gaz carbonique qui est rejeté. Ça, c'est peut-être une question qui a l'air anodine, mais véritablement, ça trotte dans ma tête, je voudrais comprendre. Oui. Oui, madame, vous posez là une question assez intelligente, comme on a souvent dit. Oui, la plante absorbe le CO2 et rejette le gaz carbonique, mais ça c'est en journée. Oui, en journée, là. Oui. Mais dans la nuit, nous sommes dans la même maison. Voilà. Avec la plante, là, tout faire. Mais on n'a pas dit que la plante soit dans la chambre, pas du tout. Okay. On a dit que la plante soit dans la cour. Okay. C'est un espace ouvert. On n'a pas. Parce que lorsque la compétition sur l'absorption de l'O2, c'est-à-dire de l'oxygène entre la plante et l'homme, c'est dans des enceintes fermées, là où la quantité d'O2 sera moindre.
C'est en ce moment que l'homme peut s'asphyxier et mourir. Mais lorsque c'est encore à l'air libre où le vent circule, il y a des échanges, je crois que vous ne risquez rien. Mais surtout, c'est au niveau des vérandas ou de la cour. Ce n'est pas dans la maison. C'est une question parce qu'il y a certaines personnes qui se disent agriculture intelligente, ça veut dire que je peux le faire partout et certains commencent à perdre un peu. Je voudrais apporter un élément. Vous savez que les problématiques de la végétalisation de nos villes commencent à se poser. Vous avez vu récemment comment on est en train de casser les trottoirs de route pour planter les arbres. Parce que la végétalisation devient une nécessité. La qualité de la vie dans les villes devient de plus en plus insupportable. Le taux de gaz carbonique, l'effet de serre, la chaleur et tout. Alors, l'agriculture urbaine intelligente a ceci de spécifique qu'elle contribue à embellir votre entourage. C'est-à-dire la quantité d'oxygène, la fraîcheur et tout. Nous avons même fait ces constats en pleine saison sèche quand les températures atteignaient certains pics. L'université agricole, parfois, les élèves se plaignaient qu'ils sentent froid. Ouais. Quand les gens se plaignaient partout en ville. Parce que là-bas, il y a assez d'oxygène. Les plantes produisent assez d'oxygène. L'air est assez régulé. Parce que même quand les plantes ont certaines fraîcheurs, elles libèrent quand même des molécules d'eau dans l'air et ça contribue à humidifier. Donc l'agriculture urbaine, en fait, dans un environnement, participe à l'amélioration de la qualité de la vie. Mais comme a dit monsieur le directeur, il ne faut pas le faire à l'intérieur de la maison. Là, ça devient une menace pour la santé humaine. Monsieur Baïha, il y a une question d'un téléspectateur. Bonjour à vous en studio. De nos jours, est-ce qu'un Camerounais moyen peut-il faire l'élevage ou l'agriculture et s'en sortir tellement les choses sont devenues chères? Ça, c'est notre téléspectateur. Il veut savoir si c'est possible. Déjà, il faut dire que faire de l'agriculture, c'est une activité. Et le Cameroun est un pays agricole. Ce n'est pas nous, c'est la politique de notre pays qui voudrait en réalité que chacun de nous soit agriculteur. D'abord, pour nourrir lui-même, pour nourrir son entourage. Et quand on parle de nourrir son entourage, c'est avoir également les ressources. Parce que si vous cultivez le manioc, il vous faut quand même acheter de l'huile pour manger. Donc, vous vendez pour... Non, de nos jours, on vit bien de l'agriculture. Bien qu'aujourd'hui, les choses dans le marché sont devenues chères. Mais comment fixe-t-on le prix d'une production agricole? On a un problème dans notre pays, c'est vrai. Lorsque vous allez dans un marché, on fait simplement des tas et on vous vend. Le tas la pèse. Quel poids, aussi on peut dire comme ça. On n'a pas cette notion. N'est-ce pas? On n'a pas cette notion de vendre au kilogramme. Même le poulet, lorsque vous allez au marché, vous êtes surpris qu'on tient le poulet comme ça, des enfants ont l'habitude de tenir, on vous montre une poitrine de poulet et ça fait le prix. Non, ce n'est pas ça. Effectivement, il faut évoluer. Il faut pouvoir vendre le poulet en kilo, les macabots en kilo. En ce moment-là, vous savez quelle production vous avez eu en termes de rendement et quels bénéfices vous pourrez avoir. Vous voyez un peu. Donc, on peut vivre. Tout dépend simplement du coût de production et du coût de vente. La différence vous donne les moyens. Lorsqu'on parle de l'agriculture... Peut-être avant que Francine n'intervienne, je vais vous conter une histoire drôle. Alors, en Guaquélé, quand je fais les cours d'entrepreneuriat, un étudiant me pose la question, monsieur, est-ce que c'est pas trop la spéculation? J'ai pris un exemple très simple. Vous allez dans une maison de vente des produits en ville, le sachet de la tomate coûte, je crois, sensiblement 800 francs ou 700, mettons 1000 francs. Mais tel que nous avons démontré ici, vous avez tous les intrants pour démarrer votre culture en pleine saison sèche à la maison sans avoir 5 francs. Juste l'investissement, c'est juste un peu d'effort, gratter un peu la terre, nettoyer, faire des terreaux, aménager, amener, vous avez toutes les connaissances. Ce garçon est allé, il a essayé un peu avec la menthe. Il me dit l'autre jour que sa maison est envahie de menthe. Il est tellement content parce qu'il récolte, maintenant il peut avoir de quoi payer son taxi avec régulièrement. Donc on n'a pas forcément besoin de gros moyens. Mais l'école, excusez-moi, je suis un enseignant, parfois l'école nous imbécilise un peu. C'est-à-dire, on peut commencer un projet avec 0 francs et évoluer. Mais on nous parle toujours l'histoire des business plans. Et quand un enfant veut faire un business plan, il le met à 15 millions de francs. Il va prendre 15 millions de francs où? C'est élevé. Une même activité, il peut la démarrer avec 2000 francs et gagner.
Vous me suivez? Alors, l'université agricole, en réalité, sa création a été de changer les paradigmes, de transformer les mentalités et de montrer qu'on peut faire des grandes choses avec très peu de moyens. Bon, ce que le directeur a dit, c'est fondamental. Quand on est sur le marché, la vente est à la tête du client. Il faudrait, si nous pouvons déjà acheter le riz au kilogramme, je ne sais pas moi, tout ce qui est importé au kilogramme, il faudrait aussi que le ministère du Commerce arrive à réguler pour que notre production locale soit aussi vendue en kilogrammes. À ce moment, je vous assure, le producteur pourra commencer à faire des prévisions dans son exploitation et faire des projections et chercher des financements. Donc il y a une question de rationalité et que les politiques mettent aussi un peu la main et font appel aux experts que nous sommes dans les universités pour qu'on accompagne l'État à réguler ce secteur. On pourrait même dépasser même parfois certaines attentes. Je voudrais savoir si l'élevage fait également partie de vos recherches, parce qu'on a parlé d'agriculture. Je ne sais pas si l'élevage également fait partie de vos recherches. Vous avez aussi une astuce pour pouvoir élever dans de petits espaces en zone urbaine. Je peux répondre. Vous avez vu actuellement la culture, l'élevage de l'escargot explose sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire est partie de l'université agricole avec un de nos étudiants, M. Poul. Le directeur a encadré cet enfant. C'est un enfant qui avait un génie débordant. Et il ne fait que demander, monsieur, je veux élever à la maison. Je fais comment? De fil à aiguille, il a trouvé sa voie, c'était l'escargot. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs experts en héliciculture au Cameroun, parti de l'université agricole. L'élevage, c'est pas forcément le poulet, c'est pas forcément la chèvre, le canard. Il y a des spéculations. Les vers blancs. Celui qui travaille sur les vers blancs. Sur les vers blancs, sur les hannetons. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans des espaces extrêmement réduits. On va dire que l'agriculture urbaine également doit résoudre le problème d'espace, le problème de terre, parce qu'on avait l'impression, on avait toujours l'habitude de penser qu'il faudrait toujours avoir des hectares, rentrer au village pour pouvoir faire l'agriculture. Et même en ville, parfois, on voyait des personnes se discuter parce qu'il faudrait bien un grand espace pour pouvoir faire exploiter. Mais on se rend compte avec l'agriculture urbaine, cette innovation que même l'élevage, l'agriculture, ça peut se faire sur des espaces très restreints. Oui, Landry, ce que vous dites est extrêmement important. Je vais vous conter une petite histoire, une anecdote, ça va vous faire rire. Aujourd'hui, tout le monde court après le blé. Savez-vous que c'est l'université agricole qui a mis au point la technique de culture du blé en toute zone? On avait 2 zones où on cultive le blé au Cameroun. Ouassandé, dans la Damawa, et Touba, dans le nord-ouest. Par extension, on l'essayait à l'ouest partout. C'est l'université agricole qui a ramené la culture du blé en zone de basse altitude. Ayant porté le problème à un niveau politique, au niveau du ministère de l'Agriculture, on n'a pas prêté une oreille attentive. Mais on l'a fait dans le cas de l'agriculture urbaine intelligente. Le ministère est descendu, le ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, le MINADER, le MINEPIA est descendu, le directeur le sait. On a reçu comme ça à plusieurs étapes. Quand nous voyons comment on court, on dit aujourd'hui. Maintenant, quand vous posez le problème du foncier, mais le problème de l'agriculture urbaine intelligente a été posé dans le cas de la cité intelligente. On a fait des programmes croisés où au moins 10 ministères ont été impliqués. Et le directeur dit quelque chose de fondamental. Il faut que le politique s'en mêle pour que ça devienne une préoccupation nationale. Mais malheureusement, si le politique ne s'en mêle pas, on va continuer à aller comme nous faisons. Mais nous, en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, nous continuons à travailler aux côtés de l'État en disant ces problématiques qui sont adressées, il y a déjà des alternatives palliatives à plusieurs niveaux. Et nous le démontrons et nous formons des étudiants dans ce domaine et on continue. Et beaucoup de parents sont stupéfaits par ce que leurs enfants font à la maison. Je crois que le directeur lui-même, son fils l'a émerveillé avec l'élevage de poulets. Il était apparemment timide et tout. Actuellement, mais il a la vente à la maison. Non, mais je vous dis, c'est la petite histoire parce qu'il est pas placé. Quand Benjamin arrive à l'université agricole il y a 3 ans, c'est un garçon timoré, faible, pour moins de rien et tout. Je le bouscule, je le tape, je peux avoir souvent son père dire que tu n'as pas le droit de l'encadrer parce qu'ici, le Sénat s'est mêlé. Oui. Mais l'année dernière, elle avait la soutenance
Le directeur vient me dire, est-ce que tu sais que ton fils a explosé? Je dis, il a brûlé la maison, il a fait comment? Il dit que non. Il dit qu'il a des poulets à la maison. Quand tu vois, tu ne sais pas que c'est Benjamin. Je dis, mais chaque enfant a du génie. Donc l'université agricole, au-delà même de la formation, transforme les enfants. Et actuellement, comme il vous le dit, c'est concret, c'est pratique. Donc c'est une opportunité. Oui, quand j'ai parlé du cas de ma fille ici, ce plateau l'année dernière, pour l'agroalimentaire, on a crié, l'année dernière, la croyait très bien. Elle fait des transformations et tout. Quand parfois de temps en temps je la regarde, elle dit aujourd'hui à ses amis, j'étais même tout à l'heure avec elle, elle dit ses camarades qui ont Guakele que pendant que tu souffres, je serai multimilliardaire. Que ce que le docteur Ndiamen fait avec Tantifo, c'est déjà bien. Mais je crois que je ferai 2 fois mieux que cela. Et elle a du potentiel. Donc, pour revenir un peu à la question, il faut aussi que les politiques soient un peu plus attentifs et nous associent pour qu'on travaille ensemble pour que ces jeunes qui ont du potentiel, qui ont de l'avenir, puissent pouvoir exprimer en plein leur talent. Moi, j'ai envie de parler quels conseils aux jeunes qui nous regardent et aussi tenir compte aussi des difficultés rencontrées. Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est tout simplement beau, tout est facile. Donc, dès que vous prenez un espace chez vous, vous commencez à cultiver, automatiquement, ça va réussir, ça va marcher. Mais maintenant, si on arrive au cas où les poulets meurent, on arrive au cas où on a envie de faire un élevage, je ne sais pas, d'escargots, ils arrivent à mourir. Que faut-il faire? Comment faut-il faire pour pouvoir se relancer? Parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, le plus dur, c'est se relever quand on est tombé. Je commencerai d'abord par dire une chose. Nous encadrons nos enfants. Et l'encadrement n'est pas seulement académique, c'est-à-dire dans les universités, ça commence par la maison. Lorsqu'on a mis sur pied l'université agricole, nous avons dit aux parents, ce que nous faisons, vous venez en appui pour que l'enfant décolle. L'un des objectifs était l'auto-emploi, il faut le dire. Parce que nous tous, nous savons que ce n'était pas, c'est pas aisé aujourd'hui de trouver un emploi dans n'importe quel domaine au Cameroun. Donc, nous avons formé des enfants pour surtout qu'ils se mettent à travailler pour eux-mêmes. Mais maintenant, comment faire pour cet enfant qui a commencé, il a trébuché? Mais il faut continuer à l'appuyer. Parce que ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part. Nous tous, nous savons qu'il faut, 1, maîtriser les techniques, 2, les appliquer, et on maîtrise les techniques où? Dans l'enseignement. On les applique où? Dans la pratique. Alors, l'enfant qui a trébuché a encore besoin d'être appuyé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas réussi. Madame Landier a posé la question sur je crois, des espaces. Oui, des espaces. Des espaces. L'espace que l'enfant doit utiliser lui permet de maîtriser d'abord la technique avant d'aller vers des superficies un peu plus grandes. C'est tout à fait logique. On ne peut pas penser faire toute sa vie à élever 100 poulets. Non. Mais on doit pouvoir élever 100 poulets pendant 3 ans et ne plus voir un seul poulet mourir pour aller facilement à 1000 poulets. Vous voyez que lorsque vous avez accompagné votre enfant sur l'élevage de 100 poulets et qu'il a constitué le capital, il va réussir à faire l'élevage de 1000 poulets. Je vous prends je parle un peu d'un cas social qu'on a souvent eu à voir. J'ai souvent eu l'habitude de dire que observez lorsqu'un marché se brûle. Vous voyez, je dis souvent, parce que moi je ne suis pas de l'Ouest, mais j'apprécie souvent mes frères de l'Ouest, parce que lorsqu'un marché s'est brûlé ici à Yaoundé, vous voyez comment la marchandise d'un commerçant a totalement été décimée. Vous êtes surpris que 3 semaines après, la boutique est plus pleine qu'avant. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment ça s'est passé. Et les systèmes lambda, souvent, on dit c'est le femme-là. C'est le femme-là. Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu appuyer pour qu'il ne tombe pas. Et c'est ça que nous devons faire pour nos propres enfants. Là, j'ai envie d'apporter un complément. Oui, non, un complément. C'est un peu dans mon domaine, j'enseigne l'entrepreneuriat. Oui. Dans l'entrepreneuriat, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, ici, sur ce plateau, dans l'entrepreneuriat, l'échec n'existe pas, mais les difficultés existent.
on les rencontre et on doit les surmonter. Alors, quand nous amenons les enfants à enlever de leur tête que la difficulté n'existe pas, que l'échec n'existe pas, même quand il est tombé, il connaît que c'est une difficulté. Et maintenant, il se creuse pour trouver la solution. Donc, nous avons parlé tout à l'heure d'un changement de paradigme. Et dans le cas des formations, au-delà des pratiques telles qu'a dit le directeur, ce que nous appelons à l'université agricole les pratiques professionnelles. Ça veut dire qu'on simule exactement la situation en entreprise, où l'enfant met dans un cadre bien précis l'ensemble de ce qu'il a appris, parmi lesquels il y a les techniques de vente, il y a la pathologie, il y a les traitements, il y a le suivi, il y a la correction de parcours, tous ces éléments sont pris. Donc vraiment c'est une formation assez pointue, c'est une formation, et parfois nous parlons des biotechnologies. D'accord. Donc ce détail est extrêmement important. On a une question d'un téléspectateur avant, nous sommes à 3 minutes de la fin de l'émission avant de terminer. On a la question d'un téléspectateur qui voudrait savoir, je voudrais savoir combien d'hectares de culture de blé l'université agricole exploite à ce jour pour être en droite ligne avec le vœu du gouvernement. Je peux apporter un élément de réponse qui soit très simple. L'université a 3 missions. La formation, l'enseignement et le développement. Nous n'avons pas la fonction et la vocation de production. Mais qu'ils demandent par exemple ce que nos étudiants produisent. Là, cette question a toute sa pesanteur et toute sa raison d'être. Landry elle-même connaît ici qu'il y a un produit sur le marché, je ne voulais pas faire la publicité, qui a pris essence, qui a pris cours à l'université agricole, dont l'ensemble des techniques, des technologies issues des résultats de la recherche sont capitalisées et exploitées par les industriels et prioritairement par nos étudiants. Nous avons au moins une bonne dizaine qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes. L'État en a recruté près de 40% dans les différentes administrations, ce qui montre de la performance. Et il y a d'autres qui sont actuellement en incubation. Donc il ne faudrait pas que nous nous écartons. C'est vrai qu'il y a des structures qui utilisent la baie peut-être pour faire d'autres choses en dessous, mais nous restons en droite ligne avec ce que le ministre a demandé de faire, à savoir enseigner, faire de la recherche et participer au développement. Ces 3 missions, nous les remplissons parfaitement et intégralement, et les différentes missions du ministère ne nous ont pas contrariés. Encore moins notre tutelle académique qui est en phase avec ce que nous faisons. Alors, c'est la fin de cette émission, M. Kenyé. Merci d'être passé sur le plateau du Monde en Relation, M. Bihira. C'était un plaisir de vous avoir. Alors, avant de partir, une ou deux choses aux jeunes qui nous regardent, qui hésitent encore à se lancer dans l'agriculture. Déjà que nous avons l'agriculture urbaine en zone d'habitation, qui est une innovation de l'université agricole. Moi, je pense que les jeunes n'ont pas besoin d'hésiter. L'avenir d'un pays, c'est son agriculture. Aucun pays ne s'est développé en dehors de son agriculture. Il faut partir de l'artisanat, des pratiques artisanales vers des pratiques modernes qui reposent sur la technique et la technologie. Et l'université agricole est là pour ça. Tapez sur le net université agricole, vous accédez aussi à toutes les informations y relatives. Alors merci Monsieur Bihira. C'était un plaisir. On se dit à très bientôt. Peut-être on aura une autre occasion pour pouvoir parler de l'agriculture. Peut-être pas sur ce plateau, mais sur d'autres cieux. On parlera une fois encore de l'agriculture urbaine en zone d'habitation. Peut-être après quelques mois, on va faire le bilan de ce que ça donne. Comment est-ce que les étudiants ou alors les jeunes ont pu évoluer dans ce sens-là. Je pense que nous sommes ouverts. D'accord, je vous remercie. Alors les filles, c'est la fin de l'émission. Merci Nadège. Ok, merci Landry. On attend le bilan des relations le vendredi prochain. Ben oui, on attend. Moi, ça m'a déjà donné les idées. Je vais chercher. J'imagine que vous allez trouver un groupe pour faire. N'oubliez pas de passer à l'université. Merci aux téléspectateurs. On espère se retrouver vendredi prochain. Francine, c'est la fin. En tout cas, on a retenu que l'agriculture, c'est la vie. C'est la vie, c'est la base. Au niveau des carreaux,
on peut quand même faire l'agriculture. J'espère également que vous, à la maison, vous avez retenu beaucoup de choses à propos de l'agriculture urbaine en zone d'habitation. On espère se retrouver vendredi prochain avec le même plaisir, dans la même forme, pourquoi pas avec plus d'énergie. C'est désormais dès 15h que vous allez retrouver votre émission Le Monde en Relation sur Info Télévision tous les vendredis. Voilà, restez scotchés tout à l'heure. Il y a l'émission Vacances Jeunes, voilà, une présentation de Claude Anta. Restez en compagnie de nos programmes. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain lorsqu'il sera 15h. Le même plaisir.